que nous allons t'entendre, Père. Dispose le cœur de chacun dans cette salle afin de recevoir ta parole. Père, moi qui est ton instrument, je laisse que tu prennes ta place afin que tu nous parles. Père, permets que ma bouche devienne ta bouche maintenant. Pour nous parler, Seigneur, parce que nous avons soif, nous avons faim. Voilà pourquoi, Père, je te prie que tu prennes ta place et que tu nous parles. Que tout esprit contraire à ta volonté en ce lieu, je l'éloigne, je l'écarte de ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui viens voler la parole dans nos cœurs, je t'ordonne maintenant de libérer ces cœurs dans le nom de Jésus. Père, béni sois-tu. C'est dans ton seul nom, j'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place sans tarder. Nous allons ouvrir nos Bibles. Bien-aimés, le temps que nous vivons, c'est un mauvais temps. Amen. Nous sommes dans un mauvais temps. C'est le temps de la fin. Alléluia. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts afin que si le Seigneur venait aujourd'hui, qu'on serait tous enlevés? Est-ce que sommes-nous prêts pour l'enlèvement? Aujourd'hui encore, le Seigneur te pose cette question. Mon fils, ma fille, es-tu prêt? Bien-aimés, nous sommes dans un temps mauvais. Et Dieu nous fait la grâce afin d'écouter encore la parole aujourd'hui. Parce que si on n'est pas prêt dans sa venue, nous allons louper l'enlèvement. Voilà comme il nous aime. Il veut que ces jours-là, qu'on fasse partie de l'enlèvement. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des... On n'est pas poussé l'ange. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre d'Apocalypse 12. Après, nous irons dans le livre de Luc 8, à partir du 22e verset. Apocalypse 12. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Bien-aimés, le livre d'Apocalypse, c'est un livre que Jean nous décrit ce que le Seigneur lui a fait voir. Parce que le Seigneur lui avait promis que tu ne mourras pas avant que tu voies ces choses qui devraient se faire. C'était la fin du temps. À cette époque, les disciples, d'autres disciples croyaient que Jean ne mourrait pas jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Mais comme ce n'était pas le cas, dans la volonté de Dieu, Jésus avait promis. Et Jésus va montrer maintenant à Jean
ce qui devrait arriver. Voilà pourquoi Jean a vu cela. Jean a vu cela par la vision de l'événement que nous encore à présent nous attendons du Seigneur. Dans le livre de Apocalypse 12, c'est pas long, vous voyez tout. Commençons par le verset 1. Bien-aimés, la Bible déclare: un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant cette tête et 10 corps. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est ça le combat que nous avons sur la terre. Les dragons, c'est Satan en personne. La Bible nous dit que là, le dragon, il est en train d'attendre la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant qu'elle aurait enfanté. Bien-aimés, nous avons un combat. Le combat que nous avons avec le diable, le combat là est réel. Beaucoup de chrétiens disent, oh non, oh laissons le diable tranquille. Bien-aimé, si tu le laisses tranquille, c'est lui qui t'aura. Parce que pour lui, tu es son ennemi. La Bible nous dira ensuite, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis, c'est Jean qui parle, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et
jour. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu saches bien, Satan ne t'aimera jamais. Satan, il t'accusera jour et nuit auprès du Seigneur pour que tu n'accèdes pas à ce que le Seigneur t'a réservé pour toi. C'est ce que je veux dire encore. Satan t'accusera pour t'empêcher à obtenir ce que Dieu avait prévu pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est un accusateur. Il est là pour t'accuser. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je me suis réveillé ce matin. On va mettre entre parenthèses. Je me suis réveillé ce matin. Le Seigneur me dira ceci. Cette nuit, l'accusateur est venu t'accuser. L'accusateur est venu, il est parti m'accuser chez le Père pour lui dire, regarde tes enfants. Le Seigneur nous pose la question, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, oh, je suis venu seulement pour te dire que ton enfant là, moi je ne vais pas le laisser tranquille. Je vais lui tourmenter jusqu'à ce qu'il va t'abandonner. Satan est parti m'accuser cette nuit. Bien aimé dans le Seigneur. Satan nous accueille chaque jour. Mais si nous avons la grâce d'entendre la voix de Dieu, nous allons entendre cela parce que Dieu parle. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il nous accuse. Parce que Dieu, il permet un temps dans notre vie de tribulation, un temps difficile qui nous arrive, c'est juste pour nous approuver. Dieu, il nous laisse un moment pour qu'on grandisse dans la foi. Mais l'ennemi est là, lui aussi comme il est là, il dit non, 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 non. Lui, comme il vient de résister, maintenant il verra la gloire de son Père. Il va précipiter encore chez le Père et dit non, 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 ne lui donne pas, laisse-lui encore un moment, tu vas voir, il va se fatiguer, il va t'abandonner. C'est comme ça qu'il a accusé Job, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est là pour nous accuser. Je ne crois pas que le Seigneur est mort à la croix pour nous sauver, c'est bien. Il est mort pour nous. Mais Satan, de temps en temps, il retourne au ciel pour nous accuser auprès du Père. Il nous accuse. Comme son temps n'est pas encore arrivé, où il sera saisi pour mettre dans le géant, il est libre. Il se promet. Et il a le temps d'aller nous accuser. Mais si longtemps que tu vas garder ta position, de demeurer dans la présence du Père, même si tu accuses, Dieu ne peut pas t'abandonner parce que tu es un fils qu'il a adopté. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons. La Bible nous dit, nous sommes au verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il allait être précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui allait enfanter l'enfant mâle. Et les deux ailes de grands aigles furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié du temps d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de
car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il allait être précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui allait enfanter l'enfant mâle. Et les deux ailes de grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié du temps d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et de la terre secourit la femme, et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Amen. Voici les combats que nous avons. Parce que le dragon fut hérité contre la femme et il s'est allé faire la guerre au reste de sa postérité. Non seulement au reste de sa postérité, mais ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est ceux qui font le témoignage de Jésus. C'est nous qui sommes l'adversaire de Satan. Satan ne t'aimera point. Bien-aimé, nous sommes l'ennemi de Satan. Quand tu pries, si tu pries dans le calme, tu dis, oh non, moi je prie, je ne veux pas, oh je ne veux pas prier contre Satan. Sache que lui, il va t'attaquer. Parce qu'il va te détruire. Bien aimé, je disais, l'apôtre Jean avait vu cela. Parce que Jésus l'avait promis. Mais la guerre, cette guerre avec le diable, c'est ce que nous vivons actuellement. Mais nous sommes dans la promesse de Dieu. La promesse était que, mes frères, vous m'attendez ici. Moi, je vais vous préparer une place, enfin que je viendrai pour vous chercher. Là où je serai, vous aussi, vous y serez. Le Seigneur nous a promis. Là où lui il réside, c'est là où nous devons résider nous aussi. Voilà pourquoi il a été préparé une place pour toi et moi. Mais cette place, depuis que le Seigneur a été préparé, cette place n'était pas encore finie. Bien-aimé, je te dis, la place que le Seigneur a été nous préparer était déjà prêt pour nous accueillir. Mais les jours qu'il vient, lui seul sait quel jour qu'il descend pour nous chercher. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra pour chercher son épouse, qui est toi et moi. Aujourd'hui, le Seigneur te pose cette question pour te dire, est-ce que es-tu prêt? Le Seigneur te pose cette question. Tu y es prêt pour que si je venais aujourd'hui, s'il venait maintenant, est-ce qu'on serait enlevé
pour aller à la rencontre de l'époux. Et tu pries. Parce que celui qui ne marche pas dans la volonté de Dieu ne bénéficiera pas de cette grâce de l'enlèvement. Si tu ne crains pas Dieu, si le péché est en toi, tu ne seras pas enlevé. Bien-aimés, voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devons être prêts afin que si le Seigneur vient, qu'on soit nous tous enlevés. Mais pour savoir, pour voir si nous sommes prêts, nous allons aller faire un tour dans le livre de Luc. Nous allons faire un tour dans le livre de Luc 8. Nous allons lire dans le livre de Luc 8. À partir du verset 22. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ce passage de la Bible où Jésus dormait paisiblement dans la barque. Il y a eu le soulèvement d'eau. Les disciples, ils ont eu peur parce que l'eau commença à rentrer dans la barque. Ils croyaient que ce jour-là, c'était l'enfer pour eux. Parce que tellement il y avait le vent fort, ils ont vu qu'ils étaient en train de mourir. Oh, le Seigneur était tranquille, il dormait. Il vient réveiller le Seigneur pour lui dire, Maître, maître, nous sommes en train de mourir, toi tu dors. Le Seigneur va se réveiller, il va juste se recommander aux vagues et au vent de cette terre. Du coup, il y a eu la calmie. Bien-aimés dans le Seigneur, et Jésus va leur poser la question. Où est votre foi? Mais aujourd'hui, le Seigneur te pose la même question. Où est ta foi? Es-tu prêt pour l'enlèvement? Réponds-toi dans ton cœur. En toi, tu te poses cette question et tu te donnes la réponse à toi-même dans ton cœur. Et
es-tu prêt? Parce que ce jour-là, les disciples marchaient avec Dieu, avec Jésus. Ils connaissaient son fonctionnement. Mais ces jours-là, dans l'eau, ils étaient surpris. Ils ont dit, ah, mais c'est qui cette personne? Il arrive à commander même la nature. Mais ils oublient tous les miracles que Jésus faisait. Ils ont dit, mais c'est qui? Un homme qui commande même la nature, il dit au vent de se taire, le vent s'était accalmé. Alors, tais-toi, l'eau s'était accalmée. Les vagues étaient mouillées. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui, il te pose cette question. Bien aimé, nous devons savoir les tempêtes de la vie peuvent frapper de la même manière subitement. Bien aimé, tout peut être normal, mais un instant après, sans crier garde, une tempête peut s'abattre sur notre vie, sur notre finance, sur notre santé, sur nos relations. Bien aimé, la vie peut paraître calme. À d'autres, mais tandis que nous sommes en pleine tempête. Nous sommes en pleine tempête, pourquoi? Parce que Satan est là. Satan ne veut pas te laisser tranquille. Bien aimé, tu peux être à bonne santé aujourd'hui, mais tu rentres chez toi, dans la nuit tu deviens malade. Grave à tel point d'être hospitalisé. Les gens peuvent se poser des questions. Mais hier j'étais avec lui. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bien aimé, la tempête est là. Mais le Seigneur te pose cette question pour te dire, est-ce que tu es prêt? S'il y a la tempête qui vient, est-ce que tu serais sauvé? Bien aimé, nous devons savoir, personne n'est à l'abri. Mais, nous avons une foi, nous devons le mettre en pratique. Voilà pourquoi le Seigneur te dira, est-ce que tu es prêt? Bien aimé, il y a des tempêtes qui peuvent également aussi frapper le monde. Il y a des violences, des guerres, des terrorismes, le bouleversement économique, l'agitation sociale, des tornades, des tremblements de terre. Et la Bible annonce par ailleurs que le jour viendra où Dieu enverra le jugement comme une tempête. Dans Ézéchiel 38, 9. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si maintenant le Seigneur lui-même envoie maintenant la tempête, est-ce que tu serais sauvé ces jours-là? Parce que la tempête de Dieu, c'est le jugement. Malheur à ce temps-là qui sera encore sur la terre. Si on serait tous dans l'enlèvement déjà, ça serait bien pour nous. Parce qu'on serait auprès du Seigneur. Bien-aimés, il y a beaucoup qui ne sont pas préparés aux tempêtes ou dans leur vie spirituelle.
aux épreuves, à la venue du Seigneur, Jésus a dit que le royaume des cieux était semblable à du vierge. Et il a pris les lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Le vierge sage était prête pour son retour. Mais les folles s'assoupirent et s'endormirent. Elle ne s'était pas préparée. Bien aimé, il y a encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas encore prêts. Ils savent que l'enlèvement est imminent. Mais comme nous ne savons pas quelle heure, nous continuons à ignorer. On fait semblant de ne rien vouloir savoir. Nous ne voulons pas connaître. Nous ne voulons pas savoir que l'enlèvement est devant nous. Jésus nous a laissé ces mises en garde. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Il peut revenir d'une minute à l'autre. Les tempêtes et les épreuves peuvent surgir tout aussi soudainement. Bien-aimés, quand le tremblement de terre arrive, ça n'avertit pas. Quand le tsunami arrive, ça n'avertit pas. C'est seulement après que ceux qui calculent se disent, non, on avait vu le mouvement, mais pourquoi vous n'avez pas prévenu aux gens de fuir si vous avez réellement vu? C'est ce qui arrive. C'est comme quand le feu arrive quelque part, les pompiers ne sont pas là. Ils arrivent quand c'est déjà enflammé. Bien-aimés, nous devons attendre que aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, si le Seigneur venait, je serai prêt pour partir avec. Voilà pourquoi il nous dit, est-ce que tu es prêt? S'il veut qu'on soit au courant, qu'on sache et qu'on soit prêt parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il t'aime comme tu es, parce qu'il a payé le prix. Assurez-vous aujourd'hui que vous êtes prêts. Si vous voulez assurer que vous êtes prêts, n'acceptez pas des compromis. Et ne vous laisse pas distraire. Ne vous laissez pas distraire, bien-aimés. Servez fidèlement. Et que nous tous, que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Bien-aimé, celui qui cherche
le royaume de Dieu et sa justice, dès qu'il trouve le royaume, tout suivra. Bien aimé, on se plaint dans ce monde parce qu'on croit que Dieu a arrêté d'agir. Ça, c'est ce que notre ennemi veut nous faire croire. Que Dieu a agi dans l'Ancien Testament, il n'agit plus actuellement. Voilà pourquoi d'autres personnes ne croient plus au miracle. Mais or, notre vie, c'est un miracle. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, es-tu prêt? Ça, c'est la question que Dieu veut que tu lui dises aujourd'hui. Es-tu prêt? Bien-aimé, il y a une chose que le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui. C'est que tu sois sobre. Il te dit, sois sobre. Veillez. Car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Pas un lion. Pas un lion gentil, mais un lion rougissant. Ce qui veut dire prêt pour te dévorer. Amen. Bien-aimé, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que le même souffrance imposée à nos frères partout dans le monde. Parce que nous avons crié au Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous qui sommes croyants ici, nous qui croyons au Seigneur, nous sommes calmes. Il y a nos frères dans le monde, dans d'autres parties, dans d'autres coins de cette terre. Ils ne sont pas libres de dire qu'ils sont chrétiens. Mais nous, nous avons la liberté de dire que Jésus, je suis pour le Seigneur. Nous sommes dans cette paix-là. Mais il y a beaucoup aussi qui ne peuvent pas dire dans leur famille que Jésus est le Seigneur. Sinon, il est banni dans sa famille. Bien-aimé l'apôtre Paul nous prévient en nous disant, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. En autre mot, il dit, ce n'est pas le moment d'être léger. Vous devez être sobre d'esprit à propos des affaires spirituelles. C'est pourquoi est-il besoin qu'on soit sérieux. Nous devons être sérieux dans notre vie chrétienne. La fin de temps est proche.
Et notre ennemi, il nous traque. Comme un lion. Se cachant dans les herbes. Afin d'attendre l'occasion de bondir. Parce qu'il a besoin de nous dévorer. Bien-aimés, soyons prudents. Soyons prudents parce que le Seigneur t'aime comme tu es. Il veut que toi et moi, que nous soyons sauvés. Bien-aimés, même si parmi nous, il y a ceux qui ignorent le diable, mais qu'ils sachent que c'est notre ennemi. La Bible nous parle que le diable est réel. Amen. Il est écrit comme Lucifer, amen, comme Satan, comme les trompeurs, le génère, le mauvais, l'usurpateur, le posteur, l'accusateur, le dévoreur, le Dieu de ce monde, le prince des ténèbres et le serpent ancien. Si la Bible lui donne tous ces étiquettes-là, tous ces noms-là, nous devons savoir que nous avons un ennemi qui est coriace. Bien-aimés, qu'on ne sous-estime pas Satan. Si tu les sous-estimes, que le Seigneur n'est pas en toi, à 100%, il va te dévorer. Voilà pourquoi, toi qui as accepté Jésus, accepte Jésus en entier. Pas dire que non, je suis dans le Seigneur, mais je traîne aussi dans le monde. Bien-aimé, il y a une chose que nous ne faisons pas attention. Surtout nous qui sommes les chrétiens. Bien-aimé, si longtemps que dans ton demeure, dans ta maison, quand nous écoutons la musique mondaine, nous invitons le diable dans notre maison. Pourquoi? Parce que lui, il utilise cela comme une porte. Une porte, parce que cette musique-là, c'est pour sa gloire. Mais toi, chez toi, tu es tranquille, tu écoutes la musique mondaine, tu dis, oh non, bon, oh, c'est un frère qui a chanté cela, hein. Même s'il ne chante pas Dieu, mais ça chante. Moi, j'écoute seulement la bonne sonore. J'écoute la bonne musique. Ça fait rien. J'écoute seulement. Hein. Je ne fais pas attention. Mais sache qu'en le mettant chez toi, c'est comme si tu as ouvert une porte pour que tous les démons qui étaient dans le secteur, ils viendront chez toi parce que tu l'invites. Sans que tu te rendes compte. Voilà pourquoi il y a des combats qui arrivent dans nos vies. Nous ne sachons pas où ils sont, où cette affaire est entrée. Moi, je prie. Mais pourquoi ça arrive à moi? Il y a une porte qui est ouverte. Bien aimé, nous devons faire attention. Des fois, c'est nous-mêmes qui cherchons des problèmes là où il n'y a pas. Satan, il rôde comme un lion. Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai été accusé. Et il dit, Satan a dit au Seigneur, je te dis, je vais rôder toujours dans leur entourage. Il va sursauter au nom de Jésus.
Parce que le Christ est en lui. Mais celui qui n'a pas le Seigneur, il va se sauter. Ah, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, parce que le Seigneur n'est pas en lui. Mais celui qui est dans le Seigneur, s'il a l'attaque, il va seulement se réveiller au nom de Jésus. Il se met en prière et il va dormir tranquille. Voilà, nous devons être prêts. Parce que ces jours-là, si le disciple était prêt, et même, ils allaient commencer à prier la tempête. Nous t'ordonnons de te calmer. Ils n'étaient pas encore prêts. Voilà pourquoi le Seigneur a dit des hommes pleins de foi. Ils étaient des hommes pleins de foi à ce moment-là. Parce qu'il y a eu la tempête, ils ne savaient pas quoi faire. Bien aimé. Mais le Seigneur te donne l'occasion pour savoir aujourd'hui, si la tempête vient dans ta vie, qu'est-ce que tu feras? Mais cette tempête-là, la tempête qui viendra dans ta vie, ça serait le jugement. Mais si tu n'es pas prêt, tu serais où maintenant? Voilà, nous devons être prêts. Parce que si le Seigneur revenait aujourd'hui, que nous soyons tous enlevés dans les airs. C'est ça le souhait de notre Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Les disciples, et ils marchaient avec Jésus. Mais ces jours-là, ils n'étaient pas encore prêts pour affronter la nature, pour affronter l'épreuve, pour affronter cette tempête. Mais toi et moi aujourd'hui, nous savons qu'est-ce que nous devons faire. Bien-aimé, celui qui marche dans la crainte de Dieu, s'il y a la tempête qui arrive dans sa vie, il prend l'autorité au nom de Jésus. Satan, il te chasse loin de moi. Et il va le laisser tranquille. Parce que le Seigneur est en lui. Est-ce que toi, tu es prêt? Si ce n'est pas le cas, accepte de recevoir le Seigneur dans ta vie. Et mon frère, ma soeur, tu serais prêt aussi, afin que quand la tribulation viendra, pour les garder. C'est ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes dans un temps mauvais. Bien aimé, tout ce que nous voyons dans le monde, tout ce qu'on voit là, c'est ça la tempête. On voit aujourd'hui que les hommes se marient, les femmes se marient entre elles. L'abomination, maintenant ça sort. Ce qui était caché dans l'ombre, maintenant ça sort dans la lumière. Mais ce n'est pas dans la lumière du Christ, mais dans la lumière du malin. Parce que lui aussi, c'est le prince de la lumière. Satan est le prince de la lumière dans ce monde. Voilà pourquoi il revendique que ce monde, ça m'appartient. Ça m'a été adonné. Il dit que ce monde m'a été adonné. Qui lui a donné ce monde? Dieu ne lui a pas donné. Mais il nous a volé. Parce que le monde était à nous. Amen. Voilà, nous devons faire attention. Bien aimé, des guerres de gauche à droite, on le voit, on ne fait pas attention. Tout ce qui est marqué dans la Bible, on arrive à le voir. Mais comment Satan nous aveugle pour qu'on ne fasse pas attention? Toi qui es dans cette salle, si on te parle des hommes qui se marient, ne les approuve pas. Parce que si tu l'approuves, c'est que tu as accepté l'accord avec le diable. Que ton opposition reste ton opposition. Parce que nous appartenons au Christ. Nous ne pouvons pas accepter cela parce que nous sommes ce que le Seigneur a mis à part. Nous habitons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Parce que le Seigneur nous a préparé un royaume glorieux pour nous. Dans les cieux. Voilà pourquoi
il est obligé de venir nous chercher. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Mais seulement les jours qu'il va arriver, lui-même, il sait. Nous devons être prêts pour cela. Bien-aimés. Parce que quelqu'un qui est proche de toi, il dit que non, moi, je suis une lesbienne, vous trouvez ça normal. Vous dites, oh bon, c'est sa vie. Non! N'entre pas dans ces jeux-là, parce que c'est aussi une porte que Satan vient piéger dans ça. Tu vois, mais ça ne te concerne pas. Tu regardes, mais tu fais comme si tu n'as pas vu. Passe ton chemin. Si tu la pauvres seulement, c'est que tu es d'accord avec Satan. Bien aimé, nous devons faire attention. Voilà le Seigneur, aujourd'hui, il voulait seulement te poser cette question pour te dire, est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, crois au Seigneur. Mais si tu n'es pas prêt, fais tout aujourd'hui même. N'attends pas demain, ni après-demain. N'attends pas cet après-midi. Mais maintenant, même dans ton cœur, prends l'engagement du Seigneur. Je veux faire partie de toi. Accepte le Seigneur dans ton cœur. Et il viendra vers toi. Si tu es égaré, si tu n'arrives pas à te maintenir dans la bonne conduite, demande pardon à Dieu. Seigneur, aide-moi à abandonner toutes les mauvaises voies. Le Seigneur va t'aider. Bien aimé, le péché peut arriver dans nos vies. Parce que Satan nous tente. Mais sache que s'il t'a tenté, toi, tourne-toi vers le Seigneur. Demande pardon. Promets seulement à Dieu. Aide-moi à ne plus retourner dans ce péché. Dieu va t'aider. Si ton pardon est sincère, Dieu va te pardonner et tu vas continuer ton chemin avec lui. Bien-aimé, tellement qu'il est amour, il est en train de frapper dans ta porte pour te dire, mon fils, ma fille, si tu attends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'aime. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur a mis à cœur pour partager avec son peuple. Il te dit seulement, sois prêt, parce que la tempête est là. Comme la tempête est là, que ça vienne par tsunami ou par les airs, toi, que tu sois sauvé. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Laisse que ce message prenne place dans nos cœurs. Nous allons nous mettre debout.